Notre première démarche doit s'appliquer à situer rapidement le discours sur la montagne de Matthieu dans l'édifice cohérent et des évangiles en général et de celui de Matthieu en particulier. Marc ne souffle pas mot de ce discours. Matthieu, qui lui est postérieur, amplifie son évangile. Le discours n'apparaît qu'avec lui. La communauté chrétienne, en effet, découvre chaque jour davantage la richesse de la pensée de Jésus. Petit à petit, elle l'intériorise, elle en fait l'expérience, elle perfectionne l'enseignement et la liturgie par lesquelles elle la traduit. L'esprit, progressivement, la pénètre et lui fait saisir à la fois l'ampleur et les nuances des actes et des paroles de Jésus. Matthieu résume ses paroles en 5 discours, inaugurés par le discours sur la montagne, Matthieu 5, 7, et clos par le discours sur la fin des temps et la parousie, Matthieu 24, 25. Mais aucun d'entre eux ne saurait être isolé du reste de l'évangile. Chacun se situe dans une étape de l'histoire de Jésus. Au discours sur la montagne fait suite ensuite à une série de guérisons, Matthieu 8, 9. Jésus ne se contente pas de parler, il agit. Plus encore, il affirme par ses actions miraculeuses que, en lui, la parole de Dieu est efficace.